va atterrir en seconde avant de commencer ce live. On va parler des reprogrammations du subconscient. Dès que vous arrivez, dites-moi si vous allez bien. Coucou Iman, Sophie. On va ouvrir un peu l'espace, on va ouvrir un peu notre cœur, on va ouvrir un peu notre esprit pour faire entrer les informations. Prenez une seconde pour être là. Hello, Elodie. Si c'est la première fois que vous êtes live avec moi, venez me le dire. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Hello Céline. Ravie d'être là direct pour une fois. Oui, Sophie. Sandrine. Hello, bienvenue dans votre espace. Là où on va changer nos pensées et reprogrammer notre subconscient, se connecter à notre cœur, devenir la vraie version de nous pour créer la vie qu'on veut, le business qu'on veut, la réalité qu'on veut dans toute notre sphère, dans toutes les sphères de notre vie. Cassandra, hello. Vous avez vu que j'ai créé un canal Telegram. J'y partage des choses un peu plus intimes dans ce canal. Donc si vous voulez venir le rejoindre, venez là-bas. Ce soir, je vais partager mon expérience avec la médecine sacrée du Mexique, les champignons. Donc, si cela vous intéresse, le lien est dans ma bio. Je ne suis pas dans le bien-être, mais je suis fan de tes lives. Ah, Sabrina, merci. Il ne faut pas être dans le bien-être pour vouloir créer la vie qu'on veut vraiment. Delphine, hello, Rita, Carole. Bien. Donc, prenez peut-être la plus grande respiration que vous avez prise cette semaine. On va commencer ce live. Alors. Aujourd'hui, je vais vous parler des reprogrammations. Le lien ne fonctionne pas avec Telegram. Si ça fonctionne, peut-être que tu ne l'ouvres pas dans ton téléphone. Je ne sais pas. Normalement, les autres sont rentrés. On est déjà 200 et quelques. Regardez dans le lien dans ma bio, ok? Donc, je vais vous parler de quelle est la personne que je dois arrêter d'être afin de devenir la personne que je veux vraiment devenir. Pas dans le sens de il y a une meilleure version de moi, je ne suis pas encore assez, il faut que je sois ça parce que sinon, non. Dans le sens de si on veut avoir certains résultats dans notre vie, on doit commencer à se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions est cette version de moi qui a déjà ces résultats-là, comment est-ce qu'elle a fait? Quelles sont les pensées qu'il me faut penser afin d'avoir ces résultats? Parce qu'on le sait, je vous le répète continuellement, nos pensées créent nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, ça, d'un côté concret, pratico-pratique. D'un côté plus énergétique, on sait très bien qu'on émet des signaux, on émet une information, une vibration, qui va vibrer avec une vibration qui est déjà existante à l'extérieur, qui va du coup répondre. On envoie un message, on reçoit un message. Donc, si nous, on veut devenir la version de nous qui a déjà ces résultats-là, on doit commencer à se poser la question de quelles sont les pensées que cette version de moi qui l'a déjà fait pense, qui du coup la pousse à ressentir certaines émotions, qui la pousse à faire certaines actions qui lui donnent ces résultats. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour devenir cette version-là? Encore une fois, pas dans le sens de je ne suis pas assez, je me juge, voilà. Dans le sens de curiosité, aller regarder ce qui sont les pensées que je produis, génère aujourd'hui, tout simplement par un système de protection, par un système qui est installé en moi depuis longtemps, qui est le fruit de la société, de mes parents, de toute ma lignée féminine, de toute ma lignée masculine, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai vécu et que je pratique aujourd'hui de façon automatique sans même pas m'en rendre compte. Je suis devenue ce personnage dans ma tête, je suis devenue cette personne qui s'est construite suite à toutes ces croyances, toutes ces pensées, toute cette éducation que j'ai reçue. Maintenant, j'ai le pouvoir de l'observer, en devenir consciente, me détacher de ce personnage-là. Je ne suis pas à ces pensées. Et du coup, choisir qu'est-ce que je veux quoi vrai.
quelle pensée je vais penser, qui je vais être. Donc, pour cela, il faut d'abord devenir conscient des pensées automatiques que je suis en train de penser tous les jours et qui m'amènent à être cette version de moi qui n'a pas les résultats que je veux. Pas parce que cette version de moi n'est pas assez. Tout simplement, la façon dont je pense aujourd'hui m'amène aux résultats que j'ai aujourd'hui. Le plus grand mensonge que mes clientes me disent souvent, c'est « Claudia, j'ai 0 résultat. » 0 résultat, c'est pas possible. J'ai 0 vente. Ça, c'est un fait concret. Mais 0 résultat n'existe pas. Si nous, on va observer aujourd'hui quels sont les résultats que vous avez dans votre vie aujourd'hui, faites l'exercice avec moi. Quels sont les résultats que j'ai dans ma vie aujourd'hui? Prenez chaque sphère de votre vie. Relations, les relations avec moi-même, business, santé. Prenez les sphères de votre vie et regardez quels sont les résultats que vous avez aujourd'hui. Ces résultats-là sont créés par vos pensées. Donc, c'est facile d'aller voir quelles sont les pensées qui sont en train de créer ces résultats. Exemple, j'ai grossi, j'ai pris 10 kilos. Quelles sont les pensées qui sont en train de créer ces résultats? Exemple, j'ai fait 2000 € par mois. Quelles sont les pensées qui ont créé ces résultats? Je tombe tout le temps sur des relations toxiques. Quelles sont les pensées qui créent ces résultats? Une fois qu'on a observé là où on est, qu'est-ce qu'on est en train de penser de façon consciente et inconsciente, et tous les mécanismes qu'on est en train de mettre en place qui nous ont poussés à arriver là où on est, là on peut se demander qu'est-ce qu'il me faut penser pour avoir un résultat différent. Si le résultat que je vais avoir, c'est une relation épanouie avec moi-même et avec l'éventuel homme de ma vie, qu'est-ce qu'il me faut penser pour avoir ces résultats-là? Qu'est-ce qu'il me faut croire vrai vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis des hommes? Qu'est-ce qu'il me faut croire vrai vis-à-vis de moi si je veux avoir encore plus tonique ou meilleure santé? Qu'est-ce qu'il me faut croire vrai si je veux avoir 10 000, 50 000, 100 000 € par mois? 1 million. Et là, vous allez tout de suite ressentir, ah ouais, je n'ai pas encore ces pensées-là vis-à-vis de moi. C'est un choix. Tout ce que vous vous racontez dans votre tête, cette voix que vous écoutez tous les jours, toutes ces pensées, toute cette idée, je ne suis pas encore là. Je ne suis pas légitime. J'ai peur de réussir. J'ai peur de manquer d'argent. Les gens ne me voient pas encore comme ça. C'est possible pour les autres, mais pas pour moi. C'est une illusion de l'ego. C'est une illusion de l'ego. Ah ok, on me dit que sur le lien, ici sur Instagram, le lien fonctionne. Merci Monique pour Telegram. C'est une illusion de l'ego, c'est une illusion de l'ego. Le problème est que vous croyez être cette voie-là et vous n'avez pas encore compris à vous détacher et à reconnaître que c'est juste une pensée. C'est juste une pensée. C'est une illusion, c'est un mensonge. Plus je m'identifie à ce personnage-là, à cette voix qui n'est rien d'autre qu'un système de notre cerveau pour nous protéger d'un possible danger, ce que lui croit être un danger, plus je m'enfonce dans cette idée que je suis Claudia, née en Sardaigne, et qui est timide, et qui a un problème avec l'argent, et qui du coup a eu une vie difficile avec ses parents, et qui n'est pas capable de... Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Mais Claudia, mais parfois ça se sent tellement vrai dans mon corps. J'ai l'impression que c'est tellement vrai, toute cette voix que j'écoute. Non, mais je ne vais pas y arriver, les gens ne me voient pas comme ça, je ne suis pas légitime. Et puis c'est pas pour moi. Ça se sent tellement vrai dans mon corps, j'y crois, je m'enfonce, je m'identifie dans cette réalité. Pensez, pensez, détachement. Ok, j'observe ça. Coucou Jenny. Je me détache, j'observe ça et je décide de ne pas y croire. Ok, mais du coup, quelle est la suite? Décidez qu'est-ce que vous voulez croire. Qu'est-ce que je veux croire vrai? Quelle est une autre chose vraie? Or, la puissance du coaching vient du fait que, le coach vous aide à voir l'illusion que vous n'êtes pas en train de voir. Parce que si moi, je me crois ça pendant toute ma vie, je ne le vois même pas. Je suis tellement habituée à croire que je suis cette voie-là que je ne me vois même pas. Le coach vous aide à voir tous ces angles morts
qui sont en train de créer les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc, bam, je prends déjà une distance, je regarde ça, je fais ah, mais je ne suis pas ça. La partie challengeante du coaching, c'est que quand on voit ça, c'est comme certaines personnes se jugent pour cette voie-là, alors qu'on n'est pas ça. Votre mental veut vous faire croire ça. Aucun jugement, curiosité, amour. Ok, une partie de moi a peur de ça, une partie de moi croit ça. Le mental, mon ego est persuadé que ça. Amour, 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 amour. Ce que les gens font, soit on le juge, soit on le rejette, soit on échappe. Je ne vais surtout pas voir ça. Ah non, je vais rejeter ça, cette émotion. Je vais surtout penser à autre chose. Ah, Burke. Non, amour. Cette partie de vous ne demande d'autre que d'être entendue, vue, aimée. Comme ça, on peut mettre de l'amour sur cette peur et on se recentre ici. Prochain pas. Donc, on observe, on met de l'amour dessus. Le prochain pas, toujours avec un coach. La coach va vous montrer cette réalité que vous n'êtes pas encore en train de voir. Exemple. Vous n'arrivez pas à voir pourquoi est-ce que c'est complètement facile et possible d'avoir 10 000 € par mois. Qui l'a déjà fait, la coach qui l'a déjà fait, a cette vision. C'est pourquoi c'est facile, simple, ça peut se faire vite. Elle sait vous montrer une autre perspective. L'autre jour, par exemple, j'ai coaché une de mes clientes sur la notion du temps. Le temps représente pour elle quelque chose de lourd, challengeant, une chose qui l'enferme. Le temps. Dans sa tête, elle ne voit pas une autre réalité vis-à-vis du temps. Elle ne voit pas une autre perspective. Tout ce que son mental connaît, c'est le temps est un problème, le temps est un souci, le temps est une obligation, le temps m'enferme, le temps en prison, le temps me met la pression. La coach a l'habilité de, grâce aux bonnes questions, et grâce à ce qui est son expertise, ce qui est son apprentissage, de vous montrer, attends une seconde, est-ce que tu as vu tout ça vis-à-vis du temps? Est-ce que tu as regardé que tu peux regarder tu as vu que tu peux regarder à cette réalité d'une autre façon? C'est une circonstance neutre. Et si tu regardais et observais tout ça, as-tu considéré que c'est un allié, le temps? As-tu considéré que tu as toujours le choix, que tu as toujours le pouvoir, que tu n'es pas victime du temps, que tu décides quoi faire de ton temps toujours? As-tu considéré que le temps est une illusion? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous venez écouter certaines choses qui vont ouvrir votre esprit, changer tout ce que vous avez cru vrai jusqu'à présent. Et vous avez le choix de le croire vrai et de vous l'appliquer pour créer la vie que vous voulez vraiment. Donc, on observe quelles sont les pensées qui sont en train de créer les résultats qu'on a dans notre vie. On met de l'amour. On se rappelle que c'est juste une illusion, juste une illusion, juste une illusion. Amour. On se recentre dans notre cœur, là où réside notre plus grande puissance, notre plein potentiel, là où on sait qu'on peut tout faire. Et à partir de là, qu'est-ce que je veux penser? La version de moi qui l'a déjà fait, celle qui a déjà les résultats, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il me faut croire vrai pour pouvoir arriver à ce résultat? Que je peux le faire, que c'est extraordinaire, que j'ai tout à moi, que les gens me voient déjà comme la professionnelle qui est là, que je suis experte, qu'il y a tous ces gens que je peux aider, que bien sûr que je peux trouver l'homme de ma vie, qu'il y a plein d'hommes qui ont envie de s'engager, qui ont le cœur ouvert, qui sont en contact avec leurs émotions, qui ont envie de connecter vraiment, que je n'ai plus besoin de me protéger parce que je ne suis plus la même. Je me réfère à un coaching que j'ai fait l'autre jour dans la live school. Ah, ok. Or, qu'est-ce qui se passe? On est en train de déconstruire une connexion neuronale et en créer une autre. Moi, j'ai fonctionné toute ma vie avec ces connexions neuronales-là. Elles sont très, très fortes parce que je les ai répétées. C'est comme un muscle. Si moi, je vais à la salle de sport et j'entraîne ces muscles tout le temps, ces muscles deviennent forts. Maintenant, imaginons que du coup, moi, je vais entraîner un autre muscle. Et je mets une autre notion dans mon cerveau. Celui, il est encore fragile. Il est nouveau. Il est nouveau.
Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut l'entraîner. Donc tous les jours, c'est un choix. C'est un choix de tous les jours. Je pratique la nouvelle connexion neuronale. Comment? Concrètement, comment? Je vais valider cette nouvelle croyance avec des preuves concrètes dans ma réalité. Mais bien sûr que les gens veulent travailler avec moi, mais bien sûr qu'il y a plein d'hommes qui sont dans le cœur, ils veulent une relation, veulent s'engager. Bien sûr que je suis puissante, je vais valider cette croyance avec des preuves de l'extérieur. Imaginez, si moi je suis des comptes d'hommes coach, imaginons coach hommes qui sont vraiment dans la vulnérabilité, dans le cœur, je commence à le croire qu'il existe cette typologie d'hommes-là. Si moi je commence à remarquer toutes les choses pour lesquelles je suis extraordinaire, forte, experte, je commence à le croire que je suis experte. Et parfois, on n'a pas besoin, même pas, d'aller trouver la validation dans le monde extérieur, dans la réalité dans laquelle on vit, parce que la réalité est une illusion créée par notre tête. Il nous faut un ingrédient magique qui est la foi. Et la foi, on va la trouver ici. On n'a pas besoin d'attendre de voir les résultats pour les croire possibles. Il faut le croire avant qu'il soit possible. Et ça, c'est la seule chose qui peut nous la donner, c'est la foi. Je le crois. Bien sûr que je peux. Je peux me créer la réalité que je veux. Ça, c'est un avatar, c'est un jeu vidéo, c'est moi, le personnage principal, et je peux me créer tout ce que je veux, même si une partie de moi ne le croit pas encore, même si je n'y crois pas encore 100%, même si je doute, même si je ne le vois pas encore, même si personne avant moi l'a fait. Imaginez ceux qui ont inventé l'électricité, la radio, ceux qui sont allés, la première personne sur la Lune. On n'avait pas des preuves concrètes que cette réalité était possible. C'était impossible jusqu'au moment que quelqu'un l'a rendu possible. Quelqu'un a décidé d'y croire avant de le voir concrètement. Qu'est-ce qu'il me faut alors? Utiliser mes pensées et mes émotions. Quelles sont les émotions que la version de moi qui est déjà là et ressent tous les jours? Confiance, détermination, connexion, amour, liberté. Alors il me faudra ressentir et pratiquer ces émotions. Quelles sont les émotions que moi je pratique et je ressens au quotidien? Observez ça, parce que ça est en train de créer vos résultats. Mais si vous voulez avoir les autres des résultats, vous devez commencer à pratiquer et ressentir ces émotions-là. Combien de fois vous revenez à ça dans la journée? Combien de fois vous revenez à ça dans la journée? Et rappelez-vous que c'est ça qui va créer une vibration qui va envoyer un signal à l'extérieur. Et de la même façon, c'est ça qui va diriger vos actions. Concrètement parlant, moi je les divise vraiment en deux. D'un côté très concret dans la matière, mes émotions créent mes actions et mes actions mes résultats. Et d'un côté énergétique, physique, quantique. Mes cellules, mes atomes sont en train de réagir à cette vibration créée par mes pensées et mes émotions. Ils envoient une énergie dehors. Cette énergie rencontre autre énergie qui peuvent être de l'autre bout du monde. Donc, je reçois ça. Hier, j'ai coaché une de mes clientes dans le mastermind qui me disait, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde me fait remarquer que je suis seule. Je trouve ça injuste. Je me sens jugée. En réalité, en allant la coacher, c'était très évident qu'elle s'est jugée à soi-même. Cette injustice était entre elle et elle-même. Quand on est allé voir que le jugement, c'était elle qui le portait sur soi, on voit très bien pourquoi elle reçoit ça en miroir dans sa réalité. Je me sens jugée. L'extérieur est toujours un miroir. Tu te sens jugé parce qu'en réalité, toi, tu es en train de le vibrer à l'intérieur de toi. Et la réalité, elle te le met là. La vie te le met là pour que tu puisses le voir. Parce qu'on est tous un, parce qu'on est tous connectés. Pour que tu puisses voir là où tu as le pouvoir de changer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'on n'a pas le pouvoir sur les circonstances. Mais on a la tendance de vouloir manipuler les circonstances extérieures en espérant changer la donne,
Alors que là où on doit agir, c'est sur nos pensées. Ce travail est tout le travail qu'on va faire ensemble dans tous mes programmes. Dans l'expérience de février, I am the one, je vais vous faire passer pour différentes portes, je vous ai dit. La porte de l'enfance, la porte de la petite fille est là où on va voir toutes ces programmations que vous vous êtes créées dans le temps, quand vous étiez petite. Toutes ces croyances, toute cette idée que vous avez créée, construite là. Et on va voir que la petite fille, elle demande aux autres d'être responsables de ses émotions, de ses besoins. Et si personne ne nous enseigne à être une femme, parce que vos mamans ne l'ont pas été, parce que personne ne leur a enseigné à elles non plus, on reste avec cette attitude de petite fille aussi quand on est adulte. On espère que l'extérieur va nous valider, l'extérieur va nous rassurer, l'extérieur va nous donner une émotion. On croit que les autres sont responsables de nos émotions. Et tout ça, pourquoi? Pour toutes les blessures et les croyances créées dans l'enfance. C'est ça qu'on va voir et libérer. J'ai une hypnose super puissante à vous faire dans le premier live, la petite fille. On va changer complètement vos pensées. On va soigner la petite fille. Dans l'adolescence, il y a encore d'autres croyances qui se créent vis-à-vis des relations avec les autres, la comparaison, le corps. On va voir tout ça. Et ça va être puissant. Dans le deuxième round, je crois, ou le premier, je ne me rappelle plus, une des filles qui participait s'est libérée d'un problème physique qu'elle portait depuis longtemps, grâce à l'hypnose faite dans la partie de l'adolescente. Et puis on va parler de la femme, qui on veut devenir, la femme d'aujourd'hui, qui on est maintenant, celle qui prend sa place, celle qui brille, celle qui s'affirme, celle qui fait entendre sa voix, celle qui sait exprimer ses limites, une femme adulte, responsable de soi, indépendante et qui sait se créer sa réalité. Et c'est exactement le processus que je viens de vous énoncer aujourd'hui, de vous expliquer aujourd'hui. Une chose, c'est l'entendre intellectuellement pendant que Claudia vous l'explique. Autre chose, c'est de le vivre et expérimenter dans votre corps, dans votre quotidien, dans la pratique. Pourquoi mes expériences s'appellent expérience et pas programme? Parce que vous vivez une expérience avec moi. Et cette expérience, en pensant par je le vis, ça fait que vous créez une nouvelle connexion neuronale et ça fait que du coup, je peux répéter l'expérience dans toute ma vie. Pas seulement quand vous m'écoutez blablater dans le live. Ah bon, j'ai entendu, j'ai compris intellectuellement un truc, Claudia a parlé, c'est bon. Non, on en fait expérience ensemble pour que vous puissiez porter cette information et cette nouvelle donnée dans votre vie. Ok? Ça, c'est la femme. On va vraiment... Quelle est la femme que je veux devenir? Ça sera dans quoi ces hypnoses? Comme je dis, la petite fille, les blessures du passé, je mets un peu de tout. Le trauma, blessure de rejet, blessure d'abandon, dépendance affective. Je mets un peu de tout ce qui va se former à ce moment-là. Après, il y a la quatrième porte, la femme sage. C'est la version de vous plus sage, celle qui a déjà l'information, celle qui a déjà l'expérience, celle qui a déjà cette sagesse, cette connaissance, elle est là. Et on va l'interpeller. On va la comprendre, on va l'interpeller et on va la faire venir. Pour que vous puissiez la porter en vous et que cette sagesse, peu importe l'âge que vous avez, elle soit là. Elle vient de cet archétype qu'on va créer. Cette expérience est l'une des plus puissantes que j'ai créées. Parce que vraiment, ça tourne tout autour de me créer la réalité que je veux, devenir la femme que je veux devenir. On va l'utiliser, ce protocole que je vous ai enseigné. Je vais vous donner tous les outils de mindset. Je vais vous donner tous les outils de communication. Je vais vous donner, comme je dis, des hypnoses, des exercices. Quand vous m'entendez, vous êtes en train d'ouvrir et de faire entrer des informations. Des choses sont en train de se faire là. On va les ancrer. Bonjour ma Claudia, bonjour tout le monde. Coucou Nathalie. Est-ce que vous avez des questions? Hello Maïté, je pense
tu du fait de vouloir fuir notre environnement? Que penses-tu du fait de vouloir fuir notre environnement? Je n'arrive pas à créer là où je suis, je connais mes besoins de me rapprocher de la nature, mais est-ce que c'est en fuite? On a toujours le choix, on a toujours le pouvoir. Si moi je suis en train de croire que l'environnement dans lequel je suis m'affecte, m'impacte, il le fera. Si moi je suis en train de me dire, je suis solide et ancré à moi et aligné, et c'est moi qui émets un signal, c'est moi qui crée une énergie autour de moi. Imagine que tu te crées ces fameux cocons dorés de protection là autour de toi. C'est ta maison. Ta première maison c'est ton corps. Ton autre maison c'est la planète. Il y a la maison physique. Il y a aussi une maison énergétique ici. Si moi je décide que ça ne peut pas m'affecter parce que je ne suis pas victime, mais je suis créatrice toujours, ça ne m'affecte pas. Là où je donne mon pouvoir à l'extérieur, je suis victime de cet environnement. Du moment dans lequel vous créez une pensée, vous la créez. C'est ça qu'on n'a pas encore compris. Si moi je me répète, je suis en train de devenir une personne confiante, je suis en train de dire, je manque de confiance en ce moment. Mais le pouvoir de nos pensées, c'est de savoir se dire, je suis confiante. Je le suis déjà. C'est une illusion de croire que je ne le suis pas encore et que je dois le devenir. Illusion. Mais essayez de dire, je suis confiante, je suis déjà experte. Tout de suite, rien n'a changé au niveau de votre expertise ou votre confiance. Ça change le fait de le croire. Mais on se fait croire tellement de choses. On se fait croire qu'on n'est pas encore ceci ou cela. On se fait croire que l'environnement nous affecte. On se fait croire que mes parents ont un pouvoir sur moi, l'extérieur a un pouvoir sur moi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si je le crois, je le crée. Si je le crois, je donne ce pouvoir à l'environnement de m'affecter, aux autres de m'affecter. Mais si je suis solide en moi, je continue à me rappeler, non. Moi, j'envoie un signal à l'extérieur. Je peux changer l'énergie des autres, de l'environnement, d'une salle entière avec mon énergie. Certes, tu peux dire, en nature, je me sens mieux. Super, parfait. Ne te fais pas croire que tu manques de pouvoir lorsque tu n'es pas en nature. Tu es Dieu. Dieu est en toi. Quoi? Tu peux tout. Si c'est vrai que moi, je suis le créateur. Anna, avec Claudia, je me sens désormais beaucoup plus comme sage. Oui, j'avais entendu, mais ça sera dans ta business school, dans The One ou à Tulum. Dans l'expérience I Am The One. L'expérience de février. Alors, comment s'inscrire à l'expérience de I Am The One? Soit vous venez dans la Business and Life School, 2000 € et vous avez tout compris. Soit vous inscrivez juste à la partie live, c'est 250 € par mois. Soit vous achetez que l'expérience, à l'unité. Donc, Claudia, moi, je vais essayer cette expérience avec toi. Super. Achetez que l'expérience. Si vous achetez la partie live, vous avez toutes mes expériences mensuelles et les coachings à la semaine avec moi en groupe. Si vous achetez la Business and Life School, vous avez tout. Vous avez les 2 rendez-vous, live et business avec moi par semaine en coaching de groupe. Vous avez toutes mes expériences mensuelles de développement personnel et live. Et vous avez toutes les vidéos de la Business School. Ça, c'est le package complet. En vrai, seulement la Business School, c'est 2000 €. Le reste, live, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que rien que ça coûterait autre de 1000 €. Bon, mais pour les entrepreneurs qui achètent la Business School, ça, c'est cadeau. J'ai du mal en ce moment, je me sens tellement bloquée d'expérimenter ce que je suis. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans ma tête, c'est comme si j'étais bloquée, littéralement. Je suis bloquée. Je suis bloquée, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis bloquée, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloquée, je bloque. Égal. Je bloque. Essaie de te dire, ok, en ce moment,
c'est un peu de confusion, peut-être même beaucoup. Je me laisse fluir. Je fais confiance, je me laisse fluir, une action après l'autre, un pas après l'autre. J'essaye, je teste. Je m'amuse avec la vie parce que je suis ici pour l'expérimenter. Je suis bloquée d'expérimenter ce que je suis. C'est faux, c'est une illusion. Tu es déjà en train d'expérimenter, tu es toujours en train d'expérimenter. Tu ne peux pas être bloqué de l'expérience. Tu es en train de faire une expérience. Tu es en train d'avancer, mais tu ne le vois pas. Tu es en train de vivre. Vis. Teste, goûte, ressens, essaye, bouge. Tu es en train de faire l'expérience. Tu ne peux pas être bloqué, tu serais morte. Tu serais plus ici. Tu n'es pas bloqué, tu crois de l'être. Et donc tu bloques dans tes actions. Je suis en train de fuir, je me laisse fluir. Je suis exploratrice de l'inconnu. J'explore. Regarde ton mental, littéralement. Il y croit tellement. C'est une illusion. Y aura-t-il d'autres sessions de One plus tard dans 6 mois? Hello ma belle Claudia, hello. Oui, tu parles de nous, oui. Ciao bellissima Claudia, ciao. Ciao, ciao. Merci pour ta réponse, avec plaisir. Moi, j'ai eu un changement radical de mindset et d'énergie. Oui, Magali. Magali est dans la business school. Ah, du coup, ce dont tu parles est déjà dans la business school. Là, j'atterris, je suis déjà. Oui, ma belle, c'est déjà dans la life et business school. Tu es déjà dedans. J'avance, mais je trouve que tout va lentement. Je suis impatiente de réussir. Comment avancer plus vite? Je vais avancer plus vite parce que quand je serai là où j'aurai le résultat, je serai enfin heureuse. Enfin, quand je serai là, je pourrai enfin ressentir les émotions que je ne peux pas ressentir maintenant. Parce que je suis tellement persuadée que mes émotions dépendent de mes résultats, de l'extérieur, que du coup, là je suis dans la frustration, dans la pression. Je veux que ça marche, je veux que ça marche, je veux que ça marche. Si tu reconnais que le bonheur est déjà là, dans l'expérience que tu es en train de faire pendant que tu chemines là où tu veux arriver, ça perd toute l'importance de vouloir absolument arriver là. Parce que tu es tellement en train de t'amuser ici et maintenant. Tu es tellement heureuse, tu es tellement remplie, tu es tellement responsable de tes émotions. C'est pour ça que vous devez venir faire l'expérience de février. Vous reprenez cette responsabilité, c'est énorme. Vous commencez à vivre dans la joie ici et maintenant plutôt que penser que vous serez en joie quand vous arriverez là-bas. Ne croyez pas que la vie est un voyage. La vie n'est pas un voyage. Il n'y a aucun endroit où aller. La vie n'est pas un voyage. Il n'y a littéralement aucun endroit où on est censé arriver. Et là, alors je travaille dur toute ma vie. Je vais à l'école, puis je vais à l'université, puis je me trouve un travail parce qu'il y a un endroit où je dois aller. Parce que quand je serai arrivée là, super travail de ma vie, là je serai enfin heureuse. Là je serai enfin épanouie. Là je serai enfin quelque chose. Tu arriveras peut-être au million et il y aura un autre endroit où aller. Et tu ne seras pas heureuse. Parce que tu n'as pas compris que le but n'est pas l'arrivée. C'est vraiment vivre l'expérience là, maintenant. Quand tu seras arrivé là où tu veux arriver, je suis impatiente de réussir. Ça sera un instant et ça passera comme ça. Il y aura un autre endroit où aller pour réussir. Tu es déjà en train de réussir. Si tu vois que je suis en train de réussir l'expérience humaine, je suis en train de vivre, m'amuser dans mon marketing, m'amuser dans mes posts, m'amuser avec les gens, m'amuser dans les lives, connecter, être plein, remplie, heureuse. Et quand je serai arrivée là-bas, ça sera magnifique. Mais c'était déjà magnifique. Cette pression qu'on se met, parce qu'on croit que quand on arrivera là-bas, on sera plus heureux. Cette pression-là, cette frustration-là, exactement ce qui ralentit. Pourquoi? Parce que pensez-y, qu'est-ce que je viens de dire? La version de moi qui a déjà les résultats, qu'est-ce qu'elle vibre? Elle est heureuse. Elle n'est pas dans la frustration, dans la pression, dans l'impatience. Elle est déjà remplie. Donc si moi, je vais devenir cette version-là, je dois me sentir remplie maintenant. Comme ça, je vais diriger mes actions par cette énergie-là.
Pas pour l'impatience et la frustration. Parce que quand je suis impatiente et frustrée, je bloque mes actions. Ou mes actions n'ont pas le même impact. Je peux même faire plein d'actions, mais n'auront pas la même énergie. Les gens sont attirés par les gens heureuses. Littéralement, les gens veulent travailler avec vous parce qu'ils vous voient avec cette énergie de joie, d'épanouissement. Et que ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des émotions négatives. On le vit, mais différemment. Différemment. Pour raccourcir le temps, je vais vous faire une autre vidéo sur cela. Pour raccourcir le temps, il nous faut 2 énergies, positive et négative. La positive dit, je suis tellement engagée pour arriver là-bas, allez, je me challenge, je vais vraiment ce résultat, yes. La négative, elle dit, je m'en fiche d'arriver là-bas parce que même si j'y arrive ou j'y arrive pas, je suis heureuse. Je n'y mets pas toute cette charge émotionnelle à ça. Énergie masculine, énergie féminine. Au contraire, masculine, féminine. Quand je suis dans cet équilibre, la vie va fuir. Et du coup, les choses se font magiquement plus vite parce que je suis en alignement. Je vibre exactement ce que je dois vibrer pour arriver là. Mais si je suis dans... Si je n'arrive pas... Je veux que ça se passe vite. Je mets tellement ces charges à l'objectif que je bloque, je ralentis le processus. Comment avoir cette foi, Claudia? Comment ne pas être comme ça attaché au résultat? Si moi je suis déjà en train d'expérimenter la joie maintenant, et tout ce qui importe, si moi j'ai la foi qu'au résultat, en tout cas, je vais arriver et ça ne fera aucune différence. Si moi, je sais que dans le parcours, je vais apprendre tellement de leçons et vivre tellement de souvenirs. C'est tout ce qui compte. Voilà comment se détacher du résultat. Il est important de se former continuellement. Oui et non. Tellement vrai. De mon côté, j'ai encore un peu peur de l'inconnu. On a tous peur de l'inconnu parce qu'on croit d'avoir le contrôle. On est persuadé qu'on a le contrôle. Ah oui, parce que si je fais ça, si je pense ça, j'ai le contrôle. Ah oui. En réalité, on n'a pas le contrôle. Ce qu'on a, c'est de l'anxiété. On n'a pas le contrôle. On est dans l'inconnu. Comment vivre avec ça? On ne sait pas ce qui va se passer dans l'instant d'après. On ne sait pas. On n'a aucune idée. On croit contrôler. On n'en a pas de contrôle. Comment vivre avec l'inconnu? C'est merveilleux. C'est laisser aller, c'est laisser fuir et avoir confiance en la vie. J'ai foi dans la vie. J'ai foi dans le fait que je suis toujours protégée, que j'ai toujours ce qu'il me faut. J'ai foi. J'ai foi dans la vie. J'ai foi en moi. J'ai foi que tout ce que je veux va arriver. Et j'explore l'inconnu comme un enfant qui n'a pas la notion de temps, qui n'a pas la notion de rien. Un enfant n'a pas ces notions-là. Je reviens là où j'étais joie, où j'étais un enfant qui joue avec la vie. Je reviens à ça. Parce que c'est à ça qu'on doit revenir. À cette joie d'enfance. C'est là qu'on est cette lumière. C'est là qu'on est le tout. Quand vous rentrez dans mes programmes, la business school, mes clientes l'ont dit l'autre jour, je pensais rentrer dans une business school, mais je suis en train de réveiller. C'est un éveil spirituel. Parce que c'est ça, vous allez comprendre que vous n'êtes pas vos pensées, vous allez revenir dans votre cœur, vous allez vous éveiller à la vie et vous créez votre réalité vraiment. Parce que vous comprenez ça, vraiment, vous le touchez, vous l'expérimentez. Ce n'est pas juste le comprendre ici. Parce que vous l'entendez partout. Ah oui, on est les créateurs de notre réalité. Oui, mes pensées créent. Une chose, c'est le comprendre. Une chose, c'est le vivre. Quasiment plus d'argent sur mes comptes, j'expérimente la confiance et la foi. Pour autant, j'avoue que ça devient tendu dans le quotidien. Je gère comme là pour le coup. Je gère comme là pour le coup. Voilà. Ça devient tellement dur.
ça devient tellement tendu. Tu gères en regardant ce que ton mental est en train de te faire croire vrai vis-à-vis de la circonstance, qui est neutre. Je vis l'expérience. Ah, c'est tellement douloureux. Waouh, il y a tellement de leçons là-dedans. C'est tellement beau. Tu gères en te rappelant la circonstance est neutre. 0 dans mon compte en banque est neutre. Qu'est-ce que tu décides de croire vrai vis-à-vis de ça fait toute la différence. Qu'est-ce que tu décides de croire vrai? Un jour, je me rappellerai de ce moment et je dirai, waouh, j'étais extrêmement forte à dépasser ça. Waouh, combien de leçons il y a eu là-dedans. Quelles sont toutes les leçons que je suis en train d'apprendre, ce que je suis en train d'apprendre au niveau de la sécurité? Je suis extrêmement forte. Waouh, c'est merveilleux. Merci la vie de me donner cette opportunité. Je le prends, je l'accepte, je le vis avec amour. Je continue à cheminer avec confiance. Qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Qui je veux devenir? Ça, c'est un travail quotidien. La vie n'est pas dure. Tout ce qui nous arrive, c'est pour une raison. C'est pour ton plus grand bien. Tu es victime de rien. C'est pour ton plus grand bien. Je kiffe le chemin, mais j'ai l'impression que semer des pierres plus ou moins grosses. Transforme-les en fleurs. Ils sont des pierres parce que tu es en train de les voir comme pierres. Ploum, waouh, une fleur. Ploum, waouh, une autre fleur. Merci, merci. Ah, il y a plein de pierres. Il va y avoir d'autres pierres dans le chemin. Oh, sûrement il va y avoir d'autres pierres. Je dois continuer à cheminer. Oh, j'en peux plus, c'est tellement fatigant. Plum. Ah, c'était une fleur, c'était pas une pierre. Waouh, elle est parfumée. Qu'est-ce qu'elle m'a pris dans cette fleur? Merci Dieu. Merci de mettre cette pierre-fleur dans mon chemin. C'est là où je suis le plus faible que je suis le plus forte. Rappelez-vous de ça. On croit être faible. On est forte et on est soutenu et on est protégé. Qu'est-ce que ce moment a à m'enseigner? Et quand on n'a pas eu de joie d'enfance, fort. Il y a eu un moment dans lequel tu n'étais pas encore ta tête, ton ego, le personnage que tu crois être aujourd'hui, que tu étais pure joie, pur amour. Pur amour, pure joie. Tu l'as oublié, tu l'as juste oublié et tu as commencé à croire d'être le personnage qui a vécu une enfance très difficile, très dure, très violente. Je ne suis pas en train de dénier le fait que vous avez pu vivre et vous pouvez vivre des moments qui sont perçus comme difficiles. Je l'ai vécu aussi. Je suis en train de vous montrer que la façon dont vous décidez de regarder à ça, ça va changer les choses. Si on veut le dire comme ça, moi aussi j'ai eu une enfance horrible. Très dure. Tu sais quoi? J'ai décidé d'arrêter de dire j'ai eu une enfance horrible et très dure. Et je me suis rappelé que j'étais un enfant heureux aussi. Ça a changé mon avenir, ça a changé mon présent. Ah, mais mon enfance, c'était tellement dur. Tu comprends? Tu vois, j'ai dû dépasser des choses. Parce que c'est ça qu'on nous dit. Il y a toujours des choses, des obstacles, des machins à dépasser pour pouvoir être heureux. Vous comprenez? L'héros de l'histoire ne peut pas arriver à être heureux sans dépasser le dragon, le crocodile, le machin, la sorcière méchante. Non, il doit bien avoir des obstacles pour arriver là où on veut arriver. Les choses ne peuvent pas se faire en douceur, en simplicité. Non, on doit souffrir. Et quand on arrive au moment dans lequel l'héros de l'histoire est heureux, le film termine. On ne nous montre jamais ce qu'il y a après quand il vit toujours heureux.
Là, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, la souffrance, tout le Dieu, là, on se le tape. Parce que oui, parce que ouais, c'est ça. Programmation, programmation, programmation. C'est ce que j'écris avant de poser la question. Merci de ta réponse qui confirme et manque. Merci beaucoup, Claudia. Continue comme ça. Tu es en train de le faire super bien. Super bien. Comment tu veux te rappeler de ce moment un jour? Un jour, tu regarderas en arrière. Qu'est-ce que tu voudras voir? Quand tu raconteras cette histoire à tes enfants, au fils de tes enfants. J'adore que tu es une actrice sur Paris. Dans une autre vie, je suis sûre que tu étais une grande actrice de cinéma. Vous devez savoir que c'était l'un de mes rêves de faire des musicals. Si je n'aurais pas été coach, sûrement j'étais là en train de jouer Grease ou d'autres musicals. Mais la vie, c'est ça. On est ici pour jouer, on est ici pour s'amuser, on est ici pour expérimenter, pour découvrir, on est ici pour vivre. On est ici pour vivre. Là, on est déjà en train de vivre. Ah non, il y a un endroit où je dois aller, où je dois arriver. Il y a un... Quand je serai là, alors je pourrai enfin être heureuse. Et on oublie de vivre. Claudia, j'ai eu l'idée de faire une annonce à mon offre via les comédies comme ça que tu fais. Est-ce bien la voix de mon âme? Je sais, je ne peux pas répondre pour toi. Si dans la façon dont moi je parle ou je communique, tu te retrouves, tu dis, waouh, ça me parle, ça m'amuse, il y a de ça en moi, effectivement. Pourquoi je n'ai jamais pensé de l'utiliser dans ma profession? Ah non, parce qu'il faut être professionnel. Un coach qui parle comme ça, un coach qui fait le sketch, un coach qui fait la drôle. Ah non, non. Un coach qui fait les vidéos en tenue de sport. Non. Par quoi fait pas moi qui... Non, je dois montrer que je suis professionnelle, vous comprenez? Sinon, Les gens veulent travailler avec moi justement pour ça. Parce qu'ils en ont marre de devoir se mettre dans une case, s'obliger à être quelque chose qui n'est pas, qui sont vraiment, ils veulent être. Moi, je me suis donné le droit d'être dans mon travail, qui je suis. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi? Parce que je suis très à l'aise avec moi. Je peux le faire parce que je n'ai pas peur de ce que vous pourrez penser. Parce que c'est votre film, vos filtres, vos croyances, ce n'est pas qui je suis. Donc si, quand tu me regardes, tu as envie de le faire, fais-le. Fais-le, vis, amuse-toi. Sinon, tant mieux devenir l'employé de quelqu'un d'autre. Revenons dans un emploi où on nous demande de nous mettre la cravate et tout ça, et on doit faire le travail pour quelqu'un d'autre, on fait les statistiques et tout ça. Revenons à ça alors. Si vous n'êtes pas en train de prendre du plaisir dans votre business, à quoi donc? C'est ce que j'enseigne dans la business school, c'est ce que j'enseigne dans les masterminds. Plaisir, plaisir. C'est que tu as bronzé. Non, c'est un filtre. Je ne suis pas si bronzée, c'est un filtre. Oui, je suis quand même bronzée, mais pas autant. C'est que j'étais en cours de pôle fitness, quelque chose. Et en fait, quand j'étais à tête en bas, vous voyez là? Je vous raconte ma vie. Quand j'étais à tête en bas, ça m'a explosé tous les capillaires dans le visage. Donc, je suis un peu gonflée. J'adore ton naturel et ta spontanéité. Mais oui, mais parce qu'en toute sincérité, le fait que je suis hyper professionnelle, experte dans ce que je fais, n'enlève pas le fait que je me donne le droit d'être qui je suis. Quand vous allez me rencontrer, quand vous allez venir au Mexique, venez à la retraite, quand vous allez venir à me rencontrer, ça c'est qui je suis vraiment. Quand je regarde certains coachs, que je vois le masque qu'ils s'imposent, parce que c'est juste la peur de vouloir être vu d'une certaine façon, vouloir être perçu d'une certaine façon, se mettre dans une case. Moi, franchement, je me sens étouffée à l'idée de devoir mettre un masque. Je ne peux pas. Et je le fais au début parce que j'avais tellement peur d'être jugée, je devais être professionnelle. Si vous allez regarder mes vidéos du début, oui, parce que vous voyez, parce que bonjour tout le monde, bienvenue dans ma vidéo, un bâton. Mais non,
plus je suis rentrée en intimité avec moi-même, plus je suis rentrée dans l'acceptation de moi, plus je suis rentrée dans l'amour de moi, de mes parties d'ombre, de mes parties de lumière, plus j'ai arrêté de juger ces parties de moi et pris toute la responsabilité sans donner les responsabilités à l'extérieur de mes émotions. Plus j'étais en paix et plus je peux vivre, être libre. Vous comprenez? Ça, c'est le travail que je vous enseigne à faire dans I Am The One. C'est super beau. C'est beau, c'est de revenir à la maison. C'est ah, waouh, t'as été où tout ce temps-là? Ah, j'essayais de combler le besoin des autres, j'essayais d'avoir de la sécurité par les autres, j'essayais de me mettre une étiquette, j'essayais d'être plus, j'essayais d'être aimée, j'avais peur d'être rejetée. Oh. Et puis on revient à la maison. Quand on était joie, quand on était dans le cœur, quand on était juste en train de vivre. J'ai la chance d'avoir des personnes dans mon entourage, mais pourquoi? Parce que je le vibre, qui vibrent ça avec moi. C'est tellement beau. C'est tellement beau de revenir à la maison, à soi. Dans la masterclass que je vais donner prochainement, on va utiliser le cacao pour l'ouverture du cœur. Je vais vous donner la recette qu'on utilise ici pour les rituels de cacao. Et on va faire ce travail ensemble. On revient à la maison. Et on arrête de croire que l'amour est dans l'autre. Oui, l'autre est une facette de cet amour duquel on vient, mais c'est à retrouver en soi. Là, je divague. Bon, on arrive à la fin de ce live. Si vous voulez venir dans le groupe Telegram, dans le canal Telegram, vous avez le lien dans mon Instagram. Inscrivez-vous à cette expérience de février. Moi, je pense vraiment que tout le monde devrait le faire et ça devrait être enseigné à l'école. Donc, venez. Si le cœur là vous le dit, cliquez sur le lien dans la bio. N'attendez pas. Super. Je vous adore. Merci pour avoir été là. Coucou Anya. Je vous souhaite une très belle soirée. Là, je vais essayer d'aller à la... Ah non, j'ai pas le temps. J'ai un mastermind tout à l'heure et on se parle plus tard. Bye. Bonne soirée.